Aujourd'hui, nous accueillons Éléonore de Vial de la société Nefelai. Quelle est la genèse de Nefelai? Un peu quelques mots sur mon background. J'ai travaillé 10 ans chez un éditeur de logiciels financiers qui s'appelle Sophistrisis. D'accord. Et j'ai commencé ma carrière en tant que consultante. J'étais en charge de la partie implémentation, des workflows, de processing, de transactions chez les banques et gestionnaires d'actifs. Et donc, dans ce cadre-là, j'étais au contact direct des équipes middle office qui sont en charge de revoir toutes les transactions qui sont saisies par le front office et toutes les anomalies notamment et les erreurs de saisie du front vont être détectées par les équipes middle avant d'être du coup traitées pour correction. Et donc je voyais bien qu'ils passaient énormément de temps à la fois en correction, à discuter avec les équipes front, à détecter même où est l'anomalie, où est le break. Vraiment sur un outil qui englobe toute la chaîne de valeur front to back. Oui, l'idée c'est que l'erreur, plus elle est détectée tôt, et plus ça va être moins coûteux de la corriger et elle aura des conséquences moindres. Donc l'idée c'est d'alerter le front office quand il saisit quelque chose d'anormal. On lui dit directement avec un pop-up. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà stoppé des erreurs potentielles qui auraient pu passer? Il faut savoir que les erreurs de saisie, quand on parle notamment des transactions OTC, il y a entre 50 et 100 champs qui vont être saisis par le front office, donc c'est un formulaire important, et il va y avoir entre 20 et 30% d'erreurs, de manière systématique. On commence chez nos clients par un audit. Comme tout est versionné, les transactions sont versionnées, on est capable de compter, l'année dernière, vous avez fait X erreurs. Vous avez récemment été labellisé par Finance Innovation. Quelle est l'innovation majeure justement que propose Nefelai et est-ce que vous allez être potentiellement primé aussi, continuer sur cette voie du succès, à être primé par d'autres organismes? On n'a pas voulu faire l'innovation pour l'innovation. On avait un problème qu'on voulait résoudre, c'était détecter les erreurs sur les transactions financières. Et à partir de ce problème, il y avait un certain nombre de contraintes et on a construit une solution qui répondait aux problèmes en fonction des contraintes. Le deuxième élément est très important, c'était le côté explication de la prédiction qui est réalisée. Parce que quand il y a 100 chances, et on dit à l'équipe middle, cette transaction est potentiellement fausse, sans expliquer plus de détails, on ne crée pas tellement de valeur. Alors que si on lui dit c'est ce champ ou cette combinaison de champs qui sont responsables de l'alerte et qu'il faut regarder en priorité, là on crée vraiment de la valeur. C'est une solution qui est lourde à mettre en œuvre ou c'est quelque chose vraiment clé en main qui s'installe assez rapidement chez les clients? Alors le grand défi de l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas le tout d'avoir un super algo qui marche dans la boîte à outils sur des données de test, c'est la partie exécution. Être capable de passer de cette boîte à outils à une solution installée chez le client et qui donne des résultats, c'est-à-dire qui répond à la problématique donnée. Donc, l'expérience montre chez les clients avec qui on travaille qu'en 1 à 2 mois, la solution commence à donner des résultats, elle est branchée, elle lève des alertes. Donc, quelles sont les perspectives de développement de Nefelai dans les prochains jours, plutôt mois à venir et années? Opportuniste, en Europe, il y a énormément de clients et déjà à Paris, finalement ce qu'on cible, ça va être les asset managers, les hedge funds, les banques. Merci Éléonore et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de One Week One Tech.